je vais parler pourquoi Paul est en train de dire, mes enfants, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Paul a fait un grand travail. Ces jours-là, quand vous regardez ici, jusqu'à Actes des Apôtres vers la fin, vous n'entendrez presque plus parler de Pierre. Parce que Pierre, ces jours-là, il a divisé son ministère. Dieu a vu que Pierre ne comprenait pas. Il a fait entrer Paul. Et quand Paul arrive, il devient l'apôtre des païens. Et Pierre est resté l'apôtre des Juifs. Et Paul gagnait plus de païens que de Juifs. Et il a fait un grand travail. Quand il arrive, il dit ceci: la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ. C'est ce qui va vous sauver. Ce n'est pas qu'on puisse vous circoncire. Paul a touché un point grave. La circoncision était donnée au grand-père Abraham comme signe extérieur de l'alliance. Mais Paul vient avec un signe intérieur de l'alliance. Il dit le signe intérieur de l'alliance, ce n'est pas qu'on puisse te circoncire, mais c'est ton cœur qui doit être circoncis. En donnant la vie en Jésus, toutes les œuvres que tu feras dehors, ça n'a pas d'importance. La grâce qu'on enseigne, ce n'est pas vivre dans le péché, mais abandonner la loi de Moïse. Il mettait beaucoup de rituels. Maintenant, quand Paul a gagné tous ces païens-là, il les a conduits dans les eaux du baptême. Ils sont devenus des chrétiens. Ils ont commencé à vivre leur foi. Les gens sont venus de Jérusalem. Ils ont dit: ce que Paul vous a prêché, c'est faux. Même si vous devenez des chrétiens, vous devez obéir à la loi de Moïse. Vous devez respecter les rituels de Moïse. Vous devez vous circoncire. Vous devez vivre comme des juifs humains, en fait, de la chair. Les juifs de la chair, porter des talites, faire porter des kippas, toutes ces choses-là. Vous êtes convertis et vivez comme des juifs. Et ils ont commencé à faire ces choses-là, à se circoncire, à vivre comme les juifs. Quand Paul a appris cela, Paul était brisé. C'est pour cela que Paul a utilisé ces versets. Mes enfants à qui je prouve le douleur d'enfantement. C'est la bouche d'un homme qui parle par la voix d'une femme. Paul parle mais comme une femme. Il dit: mes enfants, dont je prouve les douleurs de l'enfant. Qu'est-ce que cela voulait dire? En fait, quand une femme accouche, même si elle arrive à accoucher 4 enfants, le 5e enfant, elle aura toujours l'expérience de la douleur du premier accouchement. Et Paul est en train de voir le travail qu'il avait fait, comment on l'avait arrêté. Les Juifs l'ont lapidé. Tout ce qu'il a connu comme problème pour amener tous ces païens dans la foi. Maintenant, il voit ces gens retourner dans les choses qui n'ont pas d'importance. Il dit: je prouve encore des douleurs parce que je dois maintenant former Christ en vous. Lorsque Christ sera formé en vous, vous allez comprendre tout ce qu'on vous a dit. La circoncision, porter des talites, faire des ablutions, ça n'a pas d'importance. C'est d'avoir d'abord la foi en Jésus. C'est de là où nous tirons notre texte. L'essentiel dans la foi, c'est notre foi en Jésus-Christ. L'essentiel dans la vie chrétienne. Paul est en train de dire: jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de parler de la métamorphose. Le but ultime d'un chrétien, d'une personne qui vient au Seigneur, le Christ doit être formé en elle. Ça veut dire quoi? On saura qu'on est devenu un bon chrétien lorsque le Christ se réincarne en nous. Lorsqu'on voit Jésus-Christ en nous. Lorsque nous-mêmes nous devenons un message ambulant. Ça veut dire, par notre apparition, nous sommes une prédication. Nous devenons une lettre lue. On n'a pas besoin de le dire, mais il suffit que les gens nous voient. Les gens commencent à dire qu'ils sont des chrétiens. Pour la première fois, à l'église d'Antioche, on a appelé des disciples des chrétiens parce qu'ils ont vu leur comportement comme le Christ. Et c'est le but ultime de la vie chrétienne. C'est être formé, le Christ être formé en toi. Ça veut dire, si le Christ est sur ma tête, je pense comme Christ. J'entends ce que Christ dit. Je vois ce que Christ voit. Si le Christ est dans mes mains, je ne frappe plus les gens. Et j'utilise ma main pour aider quelqu'un. Le Christ doit être formé en vous, de la tête jusqu'aux plantes de pied. Et quand les gens vous voient, ils voient l'incarnation du Christ en vous. But ultime, c'est que le Christ doit être formé en nous. Quelqu'un me dit amen bien. Et déjà, pour arriver là, pour que le Christ soit formé en nous, première des choses, il faut déjà connaître le Christ. Et comme nous sommes à l'école, si je posais la question qui est le Christ, certains d'entre nous n'auront même pas de réponse. Alors que ça fait 6 ans que tu es dans cette église. Tu ne peux pas nous expliquer qui est le Christ. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que le Christ, c'est lui d'abord la solution. La solution, c'est le Christ et Jésus pour le péché. Pourquoi le Christ est venu? Le Christ n'est pas venu d'abord pour nous donner des maisons, toutes ces choses-là. Ça, ce sont des bénéfices. Il est venu d'abord nous réconcilier, et je vais parler aujourd'hui de la réconciliation. De l'inimitié, de l'ennemi que nous étions devenus de Dieu. La solution pour le péché, c'était Christ. Le Christ n'est pas venu pour régler le problème de pécheur seulement. Mais il est venu régler le problème du péché. Maintenant, si
quelqu'un est malade, il a besoin d'un médecin. Si quelqu'un est accusé, il a besoin d'un bon avocat. Celui qui se noie a besoin d'une bouée de sauvetage. L'humanité était dans le péché. Seul remède du péché, c'était le Christ. Sans le Christ, le problème de péché n'allait pas être réglé. Écoutez-moi très bien. Être un pécheur n'est pas forcément être une mauvaise personne. Mais c'est une personne qui est née avec la nature adamique. Celui qui est né du péché adamique n'est pas, enfin, Hitler n'est pas plus mauvais que cette personne-là. N'est pas plus mauvais qu'un païen qui n'a pas rencontré Christ. Est-ce que tu es en train de comprendre? Parce que les problèmes du péché ne sont pas seulement liés aux actes. Les problèmes du péché est lié du fait que tu n'as pas rencontré le Christ. Que tu fasses plusieurs péchés, que tu fasses 4 péchés. Et celui qui a avorté 100 fois, et celui qui n'a pas avorté, et qui n'a pas donné sa vie à Jésus, sur la balance des pécheurs, ils sont tous des pécheurs. Personne n'a rencontré le Christ. Donc, il faut comprendre. Donc, le problème, c'est la nature pécheresse ou adamique. C'est pour cela que Christ est venu régler le problème du péché. Il n'est pas devenu pécheur. Si Jésus était devenu pécheur, il n'allait pas nous sauver. Parce qu'un pécheur, c'est lui qui pose l'acte du péché. Jésus devait régler le problème du péché définitivement. Il devait régler le problème du péché. S'il réglait le problème du pécheur, sans pour autant régler le problème du péché, le pécheur allait toujours être condamné devant Dieu. C'est pour cela que Dieu devait frapper une fois pour toutes la nature du péché. Et la nature du péché, le Christ va le devenir. Il va devenir la nature du péché. Dieu frappe cette nature-là. Parce que divini, Dieu n'allait pas frapper le pécheur. Si Dieu avait frappé le pécheur allait disparaître. Le problème, c'est qu'on a un Dieu saint face au pécheur. Il ne veut pas se mêler avec le pécheur. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens soient des pécheurs? C'est le péché. Et il faut frapper maintenant le péché. Mais le Christ dit, moi j'ai la justice en moi. Moi j'ai la sainteté en moi. Si je porte cette nature comme habit, quand tu vas déchirer cette nature-là, la sainteté qui est en moi va sortir pour le pécheur. Mais si tu frappes le pécheur, il n'a rien en lui. La sainteté, il va disparaître. Amen.